médiation de nature à apaiser le climat politique au Togo? Absolument pas. Absolument pas, et ça fait partie des sujets dont nous avons discuté avec le président ghanéen. Vous savez, nous étions partis essentiellement pour nous assurer que le processus de médiation va reprendre bientôt. Et nous avons profité aussi pour faire le point sur la mise en œuvre des mesures d'apaisement. Et l'évaluation que nous en faisons, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'annonces, il y a eu quelques actes qui ont été posés, mais beaucoup reste à faire. On a annoncé la levée de siège sur Bafilo, Mango, Sokodé, mais nous sommes allés constater qu'il y a encore des barrages militaires partout et que l'un d'entre nous, M. Ouro Djikpa, a failli être arrêté la dernière fois, dimanche dernier, à Sokodé, alors qu'il allait dans son village qui est à 9 km de Sokodé. Il a été arrêté par des militaires. Il a fallu que nous intervenions pour que, au bout de quelques temps, il soit relâché. C'est la preuve qu'il y a encore un dispositif militaire qui quadrille ces villes-là. Ensuite, nous avons, depuis 3 semaines, demandé à aller faire des manifestations à Bafilo, Sokodé et Mango. On nous a toujours dit non. Attendez. Ça veut dire que cette mesure d'apaisement qu'on dit avoir prise n'est pas effective. Quand nous évoquons la question des détenus, il y a eu quelques libérations, mais au jour d'aujourd'hui, il y a encore une centaine de détenus, et bien plus, on continue d'arrêter d'autres personnes. Donc pour nous, ce point d'apaisement non plus n'est pas effectif. Madame la Présidente, le pouvoir en train de jouer sur le temps, est-ce que cela n'est pas de nature à casser la dynamique que vous avez enclenchée avec les manifestations? Non, vous avez vu, aucune dynamique ne sera cassée. Parce que ce qui se passe cette fois-ci, c'est autre chose. Les Togolais ne se sont pas levés pour mener une lutte partisane. Ils ne se sont pas levés parce qu'ils veulent soutenir telle ou telle personne de l'opposition. Ils se sont levés parce qu'ils veulent conquérir la démocratie, ils veulent reconquérir la démocratie. Et c'est ça qu'ils expriment par le retour à la Constitution de 92. Ils se sont levés parce qu'ils veulent l'alternance, parce qu'ils se rendent compte que grâce à leur silence, eh bien, ce régime a déjà fait 50 ans. Ils se sont dit, tant qu'on n'aura pas changé, nous n'arrêterons pas de lutte. Aucune ruse, aucun subterfuge ne peut faire émousser cette détermination. Alors faites-nous un peu le compte rendu de ce que vous avez fait. Nous avons exprimé nos inquiétudes au président ghanéen. Nous avons voulu savoir qu'est-ce qu'il en est, quel est le sort précis des 2 médiations en cours au regard des déclarations que nous avons enregistrées de la part du régime. Alors je vous résumerai ce que nous avons entendu là en 2 points principaux. La CEDEAO n'a jamais dit qu'il n'y aura pas de médiation au Togo. Et le Ghana nous a expliqué qu'il se sent concerné autant que nous par ce qui se passe dans notre pays. C'est donc naturellement qu'il s'implique dans le règlement de ce conflit, parce qu'ils considèrent que tant que le Togo ne sera pas en paix, eux, ils risquent de subir les contre-coups. Ils commencent déjà à subir les contre-coups du conflit togolais et ils ont compris que nos 2 sorts sont liés. D'où l'intérêt. Voyez-vous, en droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. Je pourrais appliquer cet adage à ce que le Ghana fait. Le Ghana agit parce que lui-même y a intérêt. Ce n'est pas seulement par philanthropie, ce n'est pas seulement par solidarité avec les Ghanéens, mais parce qu'eux aussi, ils ont des problèmes. Et donc, la médiation ghanéenne va continuer. On n'a pas demandé non plus à la médiation guinéenne de se retirer. On a même demandé au contraire à ce que les pays voisins qui
subissent aussi le contre-coup à des degrés divers de notre conflit, à savoir le Bénin et le Burkina s'impliquent. Le Ghana nous rassure qu'il ne s'est jamais retiré, il n'a pas eu l'intention de se retirer, il continuera son action jusqu'à ce que le Togo retrouve la paix. On nous a rassuré aussi que les Togolais réfugiés là-bas sont bien traités et seront bien traités. Les Ghanéens n'ont rien contre les Togolais. Les incidents qui se sont produits étaient des incidents malheureux, mais ne sauraient être traduits comme une prise de position contre les Togolais.